Une mise à jour vraiment urgente sur la guerre des États-Unis contre l'Iran. Le service de sécurité du président américain tire la sonnette d'alarme et exige que Donald Trump passe plus de temps dans le bunker ou dans tout autre endroit sûr. L'Iran a élaboré un nouveau plan concret d'attentat et d'élimination du président américain Donald Trump, et la foule iranienne, lors des funérailles d'Ali Khamenei, exigeait la mort du président américain. Au même moment, Trump lui-même a publiquement admis que les Iraniens pouvaient l'éliminer à tout moment et a déjà donné des instructions à son administration sur ce que les États-Unis devraient faire dans un tel cas. Et tout cela se passe précisément au moment où Donald Trump lui-même déclare que la trêve avec l'Iran est terminée. Les deux pays échangent à nouveau des frappes de missiles. Le porte-avions Abraham Lincoln est en train de charger son armement et les médias américains comptent de nouveau combien de soldats américains se trouvent dans la région et s'ils seront suffisants pour une opération terrestre. Dans cette édition, nous allons examiner en détail ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures, à quel point la menace d'élimination de Trump était réelle, et ce qu'il adviendra maintenant de la guerre que Trump déclarait terminée il y a à peine un mois. Et aujourd'hui, il a ajouté que les États-Unis auraient pas déjà atteint tous leurs objectifs dans cette guerre, y compris l'absence de programme nucléaire en Iran. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de tout ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Mettez un like et laissez vos commentaires sous cette vidéo. Alors commençons cette émission par la principale sensation. Comme l'a d'abord rapporté le journal Wall Street Journal, puis confirmé par la chaîne CNN, Israël a transmis aux États-Unis des informations de renseignement selon lesquelles l'Iran a récemment élaboré un nouveau plan pour éliminer le président Trump. Deux sources proches de la situation l'ont rapporté, sans préciser un détail important. Cela ajoute une couche supplémentaire de tension précisément au moment où l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est sur le point de s'effondrer. Mais le mot-clé ici est concret. L'une des sources a précisé que l'avertissement est arrivé cette semaine, tandis qu'une autre a expliqué la différence entre, comme on dit, le bruit de fond sur le fait que l'Iran prévoit d'éliminer Trump et une menace réelle. Les États-Unis ont effectivement enregistré, ces dernières semaines, un flux constant de renseignements sur de possibles plans d'élimination de Trump, mais l'avertissement d'Israël était nouveau et concernait un complot précis. Autrement dit, il s'agissait déjà de quelque chose de concret. Les détails du plan lui-même ne sont pas encore révélés. Mais sur les places des grandes villes à travers l'Iran, lors des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, la foule iranienne déployait d'immenses banderoles appelant à l'élimination de Trump. Le régime lié à l'Iran a même lancé des rumeurs sur une possible récompense offerte par les gardiens de la révolution islamique. Il s'agit de plusieurs millions pour l'élimination du président américain. Donald Trump lui-même a réagi à la menace avec ce mélange caractéristique de bravade et de gravité. En répondant aux journalistes, il a déclaré, je cite, « Ils veulent éliminer le dirigeant des États-Unis d'Amérique. Moi, je suis sur toutes les listes. Ce matin, j'ai vu, je suis sur chacune de leurs listes. Et jusqu'à présent, j'ai probablement eu un peu de chance, mais peut-être que cette chance ne durera pas longtemps. » Ensuite, il y a cette image typique de Trump qui en dit long sur son état d'esprit. Citation. « Ce sont des gens méchants, malades, et nous devons brûler ce cancer. Vous savez ce qu'il faut faire avec un cancer? Il faut l'enlever à un stade précoce. Voilà ce que je ressens. » Et plus tard, il a ajouté qu'il avait appris l'existence d'une nouvelle liste où il figure comme la cible numéro 1 de l'Iran. Et aujourd'hui même, le 10 juillet, Trump a déclaré qu'il avait déjà donné l'ordre à toute son équipe, à toute son administration, de bombarder l'Iran en cas de tentative d'assassinat réussi contre lui. Donc Trump craint vraiment un tel scénario. Dans le cas de l'Iran et de Trump, il y a derrière cela une longue histoire bien documentée de tentatives d'assassinat. La haine du régime iranien envers Trump n'est pas abstraite, c'est une réalité. La volonté de tuer Trump et les tentatives organisées sont apparues bien avant la guerre actuelle, avant même qu'elle n'éclate. Elles remontent à janvier 2020, lorsqu'une frappe américaine a tué le commandant de l'unité spéciale iranienne, Quds, Qassem Soleimani. Depuis lors, Téhéran a juré de se venger. Et ce ne sont pas de simples paroles en l'air.
En particulier, le ministère de la Justice des États-Unis a, au cours de ces 6 années, détecté et déjoué plusieurs opérations concrètes. Déjà en 2022, une accusation avait été portée. Des accusations ont été portées contre l'Iranien Shakram Poursafi pour avoir organisé un complot avec une récompense de 300 000 $ pour la tête de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Et parallèlement, pour $1 million, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo était également visé. En novembre 2024, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public un acte d'accusation pour un complot en cours visant à tuer, sur ordre du corps des gardiens de la révolution islamique. Comme vous le comprenez, plusieurs enquêtes y ont eu lieu. En effet, le CGRI a tenté d'éliminer l'équipe de Trump. Et maintenant, il y a une nouvelle atmosphère sinistre. Ces jours-ci, en Iran, on enterrait le guide suprême tué au début de la guerre, l'ayatollah Ali Khamenei. Et lors de ses funérailles, des foules d'Iraniens scandaient des appels à la mort de Trump. Pendant les processions funéraires, on entendait des slogans du type « Mort à l'Amérique ». Et dans les rues, on a accroché une énorme bannière, une bannière rouge avec l'inscription « Nous tuerons Trump ». Eh bien, quand tout un pays scande le nom de la cible lors de funérailles nationales, les renseignements sur un plan concret cessent d'être, ou du moins de paraître, de la science-fiction. Mais une véritable analyse exige de l'honnêteté. Et ici, il y a un second niveau qu'on ne peut pas passer sous silence. Une partie des responsables américains regardent le rapport israélien, les renseignements israéliens, avec suspicion. Et voici pourquoi. D'autres responsables américains ont suggéré que le rapport israélien pourrait être une tentative d'influencer la décision de Donald Trump au moment où il envisage de renforcer l'action militaire américaine contre l'Iran. En termes simples, il existe une version selon laquelle Israël, la communauté du renseignement israélienne, fait fuiter des informations sur la préparation d'un attentat de la part de l'Iran afin de pousser Donald Trump à adopter une ligne plus dure. Deux sources ont confirmé que les États-Unis n'avaient pas eux-mêmes vérifié ces informations et n'avaient pas suivi ce complot iranien avant l'avertissement israélien. L'une des sources a dit clairement, dans la communauté du renseignement, certains sont toujours sceptiques à l'égard des rapports israéliens. Et le rapport actuel est en partie considéré comme faisant partie d'un effort plus large d'Israël pour influencer la réflexion de Donald Trump sur l'Iran. Le contexte des relations compte aussi ici. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a, dès le début, profondément douté de la diplomatie de Donald Trump avec l'Iran et s'est heurté à lui à cause des actions militaires israéliennes au Liban, qui compliquaient les négociations. Netanyahou a donc la motivation et les moyens d'influencer Donald Trump. Cela ne signifie en aucun cas qu'il n'y a pas de complot. Cela veut dire qu'il y a un autre jeu qui se joue autour de lui. Et pour être honnête et impartial, je dois mentionner cette nuance, ce que je viens de faire. Passons à la deuxième partie marquante de la journée. Alors que les services de renseignement échangent des rapports, la guerre a de nouveau éclaté. Mercredi, Donald Trump a annoncé publiquement que le mémorandum d'entente et la trêve entre les États-Unis et l'Iran étaient terminés et a donné l'ordre de 2 séries de frappes aériennes. Et aujourd'hui, le 10 juillet, il l'a répété de manière catégorique sur le réseau social True Social. Citation. La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les négociations. Nous avons accepté, mais les États-Unis leur ont dit très clairement que la trêve était terminée. Qu'est-ce qui a précédé tout cela ? Une escalade brutale dans le détroit d'Ormuz. L'Iran, je le rappelle, a attaqué 3 navires marchands d'un coup. Les États-Unis ont répondu par des frappes sur environ 90 cibles. L'Iran a lancé des contre-attaques contre les bases américaines à Bahreïn, au Koweït et même au Qatar et en Jordanie. Les États-Unis menaient des frappes, puis faisaient des pauses volontairement afin d'éviter une escalade incontrôlée. Donner malgré tout une chance à la diplomatie, tout en gardant la liste des cibles comme levier de pression. Et comme l'ont déjà rapporté les médias américains, à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln, les équipages armènent les chasseurs et les pilotes s'entraînaient à décoller en cas d'ordre. Le commandant du navire a dit brièvement aux milliers de membres d'équipage « Ça chauffe ». Et c'est là que ça devient le plus intéressant, parce que la déclaration de Trump contredit ce qui se passe en coulisses. Officiellement, il crie à la fin de la trêve. En réalité, les États-Unis acceptent de poursuivre les négociations.
Comment faut-il comprendre cela? La réponse est que les médiateurs se battent désespérément pour sauver l'accord. Le Qatar, le Pakistan et d'autres médiateurs régionaux tentent de désamorcer les tensions et de relancer les négociations sur l'accord nucléaire. De plus, les négociateurs qataris sont arrivés à Téhéran la veille, en coordination avec les États-Unis d'Amérique, afin de créer les conditions pour la reprise du dialogue. L'Égypte et le Qatar ont publiquement appelé les deux parties à revenir à la table des négociations. Autrement dit, les Américains, encouragent eux-mêmes la voie des négociations en approuvant les déplacements de leurs médiateurs à Téhéran. Et c'est là que vient l'explication même de l'escalade, qui remet tout à sa place. Une source provenant de l'un des pays médiateurs a déclaré « Les récentes attaques iraniennes dans le détroit ont probablement été initiées par des éléments radicaux au sein du régime iranien, qui sont contre le mémorandum et veulent pour le faire échouer. » En d'autres termes, la guerre a éclaté non pas parce que Téhéran a officiellement changé d'avis, mais parce qu'il existe en Iran des forces radicales qui sabotent l'accord lui-même. Cela signifie qu'il y a une lutte acharnée pour le pouvoir au sein du système iranien. Et il est important de noter que l'actuel dirigeant de l'Iran, Mojtaba Khamenei, je rappelle, n'est même pas apparu aux funérailles de son père, Ali Khamenei. C'est pourquoi une grande question demeure. Est-il même en vie et qui dirige réellement l'Iran en ce moment ? D'ailleurs, j'ai prévu aujourd'hui un épisode séparé sur ce sujet, alors abonnez-vous à la chaîne et nous examinerons toutes les versions concernant l'endroit où se trouve Mojtaba Khamenei. Il y a des détails très intéressants. En fait, cette division interne à Téhéran explique également le complot contre Trump. Et les frappes, ainsi que la liste de cibles à assassiner, peuvent être l'œuvre d'une seule et même faction radicale à qui la paix ne profite pas, mais qui ne peut pas non plus rester en état de paix. Une partie du pouvoir en Iran pourrait ne pas être impliquée dans ce complot, c'est celle qui tente de négocier avec les États-Unis. Il est également révélateur que, la veille de cette rupture spectaculaire de la trêve, la Maison-Blanche avait signalé qu'elle était prête à respecter les conditions du mémorandum si l'Iran faisait de même. Et même la déclaration d'aujourd'hui de Donald Trump sur la fin de la trêve, ses conseillers ont en fait essayé de l'adoucir en ajoutant qu'il y avait aussi eu un accord pour poursuivre les négociations. Autrement dit, nous avons ici une construction classique de Donald Trump, une rhétorique extrêmement dure en surface tandis que la diplomatie se poursuit en coulisses. C'est pourquoi cette phrase « fin de la trêve » n'est pas une déclaration de guerre, c'est une position de négociation et une sorte de cri pour essayer de faire pression sur l'autre partie. Et c'est ici que réside l'essentiel. Pourquoi les deux parties, tout en échangeant des coups et des menaces de mort, ne veulent-elles toujours pas rompre définitivement les négociations ? Parce qu'il y a trop en jeu. Le mémorandum signé le 17 juin prolonge la trêve de 60 jours, prévoit l'ouverture du détroit d'Ormuz, la levée du blocus et des sanctions en échange de l'engagement de l'Iran à ne jamais fabriquer d'armes nucléaires. Les parties avancent vers la conclusion d'un accord nucléaire complet d'ici la mi-août. Mais les fondements mêmes de cet accord sont fragiles pour 3 raisons. La première raison est que la question nucléaire n'est pas résolue. Les services de renseignement américains doutent qu'un accord complet soit un jour conclu, car certains responsables estiment que l'Iran n'est pas prêt à faire des concessions nucléaires. Mais il y a aussi un revers à cette histoire. Après plus de 4 mois de guerre et d'énormes coûts pour l'économie des États-Unis et du monde, et tout cela dans le but d'atteindre des objectifs qui n'ont toujours pas été réalisés, comme l'obtention des matériaux nucléaires iraniens et la conclusion d'un accord qui empêcherait Téhéran d'obtenir un jour l'arme nucléaire. Donald Trump déclare soudainement que tout cela n'est même pas nécessaire. Et maintenant, attention. Donald Trump a déclaré que la guerre est déjà considérée comme un succès, parce que l'Iran est déjà dénucléarisé. C'est-à-dire, il semble que le programme nucléaire de l'Iran soit, comme par magie, à nouveau considéré comme complètement détruit, exactement au moment où il semble que les tentatives de Trump de conclure un accord s'effondrent vraiment. D'ailleurs, mercredi, lors du sommet de l'OTAN en Turquie, Trump a répété plusieurs fois cet argument. À la question de savoir si la guerre était dans une impasse stratégique, Trump a assuré que non, car elle avait déjà été couronnée de succès. Et ensuite, je vais citer ses propos qui m'ont vraiment choqué. Donald Trump a déclaré « J'étais là-bas, c'est-à-dire en Iran pour une seule raison. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. J'appelle cela la dénucléarisation de l'Iran. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires.
Les matières nucléaires iraniennes sont maintenant enfouies si profondément sous une montagne qu'il est pratiquement impossible d'y accéder. Les États-Unis peuvent surveiller les sites nucléaires avec des caméras et garantir que personne ne pourra y accéder. Ils n'ont pas et n'auront pas d'armes nucléaires. Mais ici, bien sûr, une question logique se pose. Si Donald Trump considère comme un succès le fait que les matières nucléaires soient enterrées sous terre, alors pourquoi a-t-il déclenché la guerre contre l'Iran le 28 février de cette année? Après tout, les matières nucléaires avaient déjà été enterrées en juin 2025. Et si Trump affirme que la dénucléarisation de l'Iran consiste à enterrer les matières nucléaires, eh bien, ils l'ont fait il y a plus d'1 an. Pourquoi relancer la guerre maintenant? Et la deuxième raison, c'est le Liban. La trêve devrait aussi s'appliquer à lui, mais Israël y combat le Hezbollah et un seul missile peut faire s'effondrer toute la structure de paix. Et la troisième raison, c'est la figure du nouveau guide suprême. Majtaba, le fils de Khamenei qui a été tué, n'est pas apparu publiquement aux funérailles de son père, et maintenant, qu'est-ce que l'Iran a en tête? C'est vraiment une grande question. Et surtout, il n'est pas non plus tout à fait clair qui dirige ce pays. Maintenant, rassemblons toutes ces pièces du puzzle. En 48 heures, le monde a reçu 2 signaux sensationnels en même temps. Le premier signal, l'Iran, selon les renseignements israéliens, prépare un plan concret pour éliminer Donald Trump. Sur fond de foule scandant la phrase « Nous tuerons Trump » et d'une histoire de 6 ans de véritable complot. Et deuxièmement, Trump déclare la fin de la trêve et les partis recommencent à se tirer dessus dans le détroit d'Ormuz. Mais la réalité est plus complexe et plus inquiétante. Le complot contre Trump est aussi réel que la haine du régime. Mais sa présentation peut faire partie du jeu israélien visant à durcir la ligne des États-Unis. Et la phrase « fin de la trêve » n'est pas une rupture, mais simplement une tactique de négociateur. En coulisses, les Qataris s'envolatent pour Téhéran et Washington accepte de continuer à parler avec les Iraniens. Et le plus dangereux ici, ce ne sont pas les dirigeants officiels, mais ces forces radicales à l'intérieur de l'Iran qui font échouer l'accord par des attaques et peut-être préparent un attentat, car la paix pour eux, c'est une défaite. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous absolument. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.